Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on est de retour pour faire notre petit point sur l'évolution des graphiques du Gold et du BTC depuis, je pense, dimanche qu'on a partagé la dernière vidéo. Alors, n'oublie pas, si ce contenu te plaît, n'oublie pas de laisser un like, de commenter et bien sûr de partager parce que ça donne de la force et ça encourage à produire toujours plus de contenu. Et n'oubliez pas, si vous entendez dans la vidéo quelque chose que vous ne comprenez pas, une notion, un terme, vous pouvez poser la question en commentaire et ça pourrait faire justement l'objet d'une vidéo pour que chacun puisse être à jour et bien sûr comprendre le marché comme je le comprends. Et donc sans plus tarder, on va venir tout simplement sur le gold d'abord. Et comme on avait dit la dernière fois, on disait que globalement le gold était baissier. Ça c'est ce qu'on avait dit quand on a eu cette chute du prix partant depuis ici jusqu'à tout en bas. Maintenant, de mon point de vue, en tout cas, la dynamique a changé. Parce que dès l'instant le prix est venu prendre ce haut ici, d'accord, je suis déjà dans une perspective qu'on pourrait être passé en achat. Pourquoi j'utilise le terme on pourrait, puisque ce n'est pas encore réellement confirmé. J'utilise le terme on pourrait tout simplement parce que ici le prix est juste venu sweeper avec la mèche. Donc ça peut être une prise de liquidité pour repartir plus bas. Mais c'est l'évolution, d'accord, du prix un peu plus tard qui va nous dire ce que nous allons faire. Maintenant, sur le price action actuel, où est-ce qu'on en est sur le gold? Alors, ce qu'on peut constater sur le gold, c'est que le gold est venu casser ce dernier plus haut ici, d'accord? Il est venu casser ce dernier plus haut ici. Si on descend sur du 5 minutes, c'est beaucoup mieux, d'accord? Il est venu casser ce dernier plus haut ici, il a laissé la liquidité et là, on a une zone d'intérêt, ce qu'on appelle un order block. On a ici un order block et donc ce qu'on pourrait attendre pour les sessions à venir, peut-être tout à l'heure à New York ou cette session de Londres nous le dira, c'est de voir un gold venir prendre cette zone et de continuer son mouvement à la hausse pour nous donner une vraie cassure avec le corps, d'accord, sur du 15 minutes parce que c'est mon time frame de prédilection. Maintenant, on peut voir ici que le gold est venu mitiger ce niveau, ce qui en fait donc une zone de liquidité. Donc ce qui nous fait comprendre que si le gold ne maintient pas cette zone et donc décide de passer en dessous, on pourrait donc avoir une chute jusqu'à cette zone ici, ok. Et la façon dont le prix va chuter, parce que c'est important, la façon dont le prix va chuter va déterminer si on va définitivement prendre des positions de vente ici pour continuer à la baisse, ou si on va tout simplement, d'accord, attendre un retournement à ce niveau ici pour repartir à l'achat. On va attendre un retournement parti à l'achat. N'oubliez pas, la façon dont le prix arrive ou casse une zone détermine aussi, d'accord, la potentielle, d'accord, le potentiel, ou c'est la potentielle, le français. Donc détermine en tout cas la prochaine direction que le prix pourra continuer à suivre. Si vous comprenez ce que je veux dire, si le prix arrive ici, d'accord, et casse de façon agressive ici, là on sait que ok, on peut potentiellement venir chercher la prochaine zone en vente, d'accord. Mais si le prix arrive timidement, juste comme ça, après il vient suivre la liquidité juste ici avec la mèche et décide de se retourner agressivement, là on sait qu'on peut continuer à prendre des positions d'achat. Donc la façon dont le prix, d'accord, interagit avec une zone détermine aussi le prochain mouvement que vous pourrez faire. Donc en ce qui concerne donc le gold, on a donc cette zone là qui est présente ici. Voici donc notre zone et voici une seconde zone. Voici les deux zones d'achat qui nous intéressent pour l'instant. Et donc globalement, c'est ça pour le gold. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher si on prend des achats? Alors, comme take profit, déjà, voici un premier take profit à venir chercher. Voici un deuxième, voici un troisième. Ok, voilà les 3 TP à venir chercher. Et si vraiment la volonté du gold d'aller plus haut se manifeste, on a donc celui-ci et celui-ci. D'accord, voilà les 5 take profit potentiels à venir chercher sur le gold. Maintenant, que se passerait-il si l'achat n'est pas avéré et donc le gold veut continuer son mouvement de vente pour venir chercher des plus bas? Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement se passer ici que le gold va d'abord prendre cette zone de 1, on va avoir une correction et après on va avoir un mouvement agressif, d'accord, qui va venir prendre cette zone 2 et après potentiellement cette zone va faire réagir le prix et on aura laissé certainement un order block ici ou c'est une zone d'intérêt en fonction de comment le prix va laisser et là quand le prix va venir récupérer ça, on aura donc une figure de retournement sur le lower time frame qui va se manifester pour continuer à aller chercher les plus bas. Ça, c'est les scénarios qu'on peut avoir sur le gold. Et c'est sans transition qu'on va jeter donc un coup d'œil sur le BTC USD. Ok. Globalement, pour ceux qui ont suivi la dernière analyse déjà, vous comprenez globalement pourquoi j'ai pris des achats et bien sûr pourquoi il y a eu des ventes ici. On en avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc si vous n'avez pas vu, vous pouvez toujours aller regarder pour comprendre ce que j'avais dit là-bas. Maintenant, nous sommes ici sur le BTC USD et on constate en tout cas qu'un BTC USD globalement en achat. Alors ici, on constate qu'on a un PY décisionnel, ce qu'on appelle une zone décisionnelle. Et donc sur un PY décisionnel, généralement, on s'attend à une certaine décision du prix pour savoir si on réagit ici ou pas. Et enfin, on a un PY extrême, on a une zone extrême parce que bon, ça a été formé par le dernier plus bas qui est à l'origine de toute l'impulsion ici. Donc on appelle ça un PY extrême. Et donc, globalement, ce qu'on attend du BTC, c'est venir chercher des achats ici. Mais sur une zone décisionnelle, on ne fait pas d'entrée directe. D'accord, on n'entre jamais directement sur une zone décisionnelle, on attend une confirmation. Donc on va attendre une confirmation structurelle
d'accord? On va attendre une confirmation structurelle sur le BTC pour pouvoir justement aller prendre des achats, d'accord? Pour aller chercher des plus hauts. Et quand je parle de plus haut, en tout cas en ce qui me concerne sur le BTC, c'est jusqu'à cette zone ici, d'accord? Donc si je réussis, s'il y a un achat qui se manifeste ici avec stop loss potentiellement en dessous, c'est pour venir chercher, en tout cas en ce qui me concerne, l'entrée de cette zone ici parce que je pense tout simplement que quand le BTC va arriver dans cette zone, il y aura potentiellement un retournement qui va se produire, d'accord? Donc c'est ce que je pense du BTC, il y aura potentiellement un retournement qui va se produire, donc c'est pour ça que ça sera mon TP. Maintenant, la zone extrême, si la zone décisionnelle ne tient pas, parce qu'on voit qu'on a notre inducement, ici on a donc l'inducement, le prix vient prendre l'inducement, il tape dans la zone décisionnelle, on peut avoir un retournement. Donc si la zone décisionnelle ne tient pas, on va tout simplement avoir un BTC qui pourrait venir plus profondément jusqu'à dans la zone extrême, d'accord, jusqu'à dans la zone extrême avant de se retourner. Si ce n'est pas le cas, d'accord, si la zone aussi ne tient pas, alors on pourrait donc avoir un retournement sur du court terme sur le BTC. On pourrait avoir un retournement sur du court terme sur le BTC et sur certaines configurations, on pourra donc chercher des ventes, vous venez target ce niveau ici ou pourquoi pas plus bas, d'accord, ou pourquoi pas plus bas parce qu'il y a quand même des niveaux à venir chercher. Donc voilà un peu ce qui concerne donc le gold et le BTC USD. Donc l'équipe, on reste à l'affût et on observe ce qui va se passer. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et on va faire l'effort de répondre à toutes les questions. Si vous voulez comprendre notre façon d'analyser le marché, si vous voulez comprendre comment on considère ce qu'est une inducement ou pas, si vous voulez comprendre comment on lit la structure du marché, parce qu'on ne lit pas la structure avec la théorie de dos classique. En tout cas, ne vous privez pas de poser des questions, vous aurez des réponses. Parce que n'oubliez pas, généralement, les questions permettent d'ouvrir le débat, d'ouvrir le sujet et d'aller souvent plus en profondeur, plus de compréhension. Et donc sur ce, on se dit à la prochaine.